Bonjour à tous, c'est Petit Sam, très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que recherchent les recruteurs chez les candidats. Alors, pour vous parler de ça, pour une fois, je ne vais pas me baser sur mon expérience, je vais me baser sur une étude, une enquête qui a été faite pour le site monster.fr, site de recherche d'emploi. Cette enquête, elle a été faite en 2019 auprès de 1700 professionnels à travers le monde entier. Et rien que pour la France, ce sont 300 recruteurs qui ont été interrogés. Alors, ils ont été interrogés sur quoi? Ils ont été interrogés sur, bien évidemment, le recrutement, leurs attentes, mais aussi leurs difficultés à recruter. Et très clairement, ce qui ressort particulièrement et qui est frappant dans cette étude, c'est que finalement, leur plus grande difficulté à recruter, elle est due aux compétences des candidats qui sont manquantes. Alors attention, on ne parle pas de toutes les compétences. Là particulièrement, on parle de certaines compétences comportementales, les soft skills. Je vous l'ai déjà dit des dizaines et des dizaines de fois dans mes vidéos, c'est aujourd'hui un enjeu majeur de recrutement pour les recruteurs que de trouver chez les candidats les compétences comportementales. Mais il y en a des dizaines et des dizaines des compétences comportementales et finalement, il y a vraiment 5 compétences comportementales qui ressortent parmi finalement tous les retours des recruteurs et qui ressortent pour dire quoi? Pour dire que ce sont les 5 principales compétences recherchées et finalement les 5 qui manquent cruellement aux recruteurs. Donc tout simplement, je vais vous dire quelles sont ces 5 compétences comportementales et si vous les avez, dites-vous dès à présent qu'il va absolument falloir les valoriser, les mettre en avant en entretien, c'est vrai, mais aussi dans vos candidatures. Donc, parmi le palmarès de ces compétences comportementales qui sont les plus manquantes et qui ressortent finalement dans les retours de 9 recruteurs sur 10, on trouve en numéro 5 la capacité à résoudre des problèmes. Cette compétence, elle a été évoquée à 19%. La capacité à résoudre des problèmes. Alors, pourquoi c'est si important pour les recruteurs? Et pour tous les recruteurs finalement, quasiment, mais parce que les problèmes, quel que soit le métier que vous fassiez, quel que soit votre niveau de responsabilité, même si vous n'avez que très peu de responsabilités, vous allez rencontrer parfois des problèmes dans votre quotidien professionnel. Et parfois, eh bien, vous ne pourrez compter que sur vous-même pour les résoudre. Donc finalement, ça fait appel à la capacité à finalement rebondir, à faire preuve de débrouillardise, à trouver des alternatives, à trouver des solutions. Et les recruteurs cherchent des gens qui sont capables d'apporter des solutions, tout simplement. Donc, si par exemple vous avez su résoudre une difficulté ou un problème ou quelque chose d'un peu compliqué dans une précédente mission, ça vaudra le coup aussi de l'expliquer en entretien d'embauche parce que là, à travers cette explication-là, cet exemple-là, les recruteurs verront clairement que vous avez la capacité à résoudre des problèmes. Jackpot. Ensuite, j'en arrive à la 4e compétence qui est la plus recherchée et mise en avant par les recruteurs comme étant une compétence manquante, c'est le leadership. Alors le leadership, là clairement ça ne va pas s'adresser à tous les postes et à tous les candidats parce que on est clairement sur une compétence donc de leader, de personnes qui savent fédérer, qui savent finalement emporter avec eux l'équipe, les emmener vers un objectif commun ou tout simplement insuffler une dynamique positive. Alors ça restera toujours quelque chose d'intéressant pour les recruteurs, mais particulièrement chez les personnes qui doivent manager, qui doivent avoir ce type de responsabilité. Et il y a des recruteurs, et je vais être très transparente avec vous, qui peuvent le voir peut-être comme une difficulté, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas doser ce leadership et qui finalement vont aller au-delà de leur rôle et qui vont finalement prendre le rôle presque des managers ou des responsables. Donc il faut toujours doser un petit peu ça, mais si vous avez cette capacité à finalement amener une parole qui est positive, amener une parole qui est productive et finalement faire avancer l'équipe, ça, clairement, quel que soit le métier, quel que soit le niveau de responsabilité, ce sera extrêmement, extrêmement apprécié par les recruteurs parce que vous allez apporter quelque chose de positif dans l'équipe et ça fait du bien à toutes les équipes, quel que soit le secteur d'activité. Ça, c'est une compétence donc qui est recherchée à 22%. On arrive maintenant à la 3e compétence, la plus recherchée et la plus manquante finalement, à 25%, elle a été citée par les recruteurs, c'est la communication. Alors, la communication, encore une fois, quel que soit le métier que vous visez ou que vous faites, quel que soit le secteur d'activité, le niveau de responsabilité, la communication, on s'en sert tout le temps, à tous les échelons de la hiérarchie, dans tous les métiers, dans tous les secteurs. Il faut savoir communiquer, il faut savoir dire quand ça va, il faut savoir dire quand ça ne va pas, il faut savoir demander, questionner pour être sûr de soi, pour ne pas finalement réaliser
quelque chose qui ne serait pas bien fait, commettre des erreurs. Il faut savoir dire ce que l'on pense parce que c'est comme ça qu'on avance. S'il n'y a que des non-dits dans une équipe, ça avance pas et ça laisse stagner les difficultés et après ça crée des plus grosses difficultés. Donc la communication, elle est essentielle pour les recruteurs. Je vais vous dire, je suis même presque étonnée qu'elle arrive seulement en 3e position tellement elle est essentielle parce qu'à partir du moment où on rentre en échange, que ce soit par écrit, par oral, par mail, par téléphone ou en physique, on communique. Et il faut savoir bien communiquer aussi pour que ces messages soient bien compris. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose à quelqu'un, la personne le prend mal alors que vous ne l'avez pas du tout dit de cette manière-là, de votre point de vue. Bah, ça, c'est de la communication. Donc la communication, c'est essentiel. Si vous avez établi des bonnes relations par le passé avec vos équipes, mettez-les en avant, c'est primordial, c'est vraiment ce que recherchent les recruteurs. Ensuite, 2e position déjà à 26%, l'innovation et la créativité. Alors pourquoi c'est si intéressant pour les recruteurs? Parce que c'est aussi ce qui fait avancer une entreprise, que d'apporter des idées nouvelles, que d'apporter un souffle nouveau. Encore une fois, quel que soit le métier. C'est-à-dire que vous avez un regard qui est peut-être un peu différent de celui des collègues ou de celui de la hiérarchie. Et ça ne vous coûte rien de proposer quelque chose que vous avez pensé, que vous trouvez peut-être intéressant d'essayer. Peut-être que vous avez compris que dans votre métier, il y avait une manière de fonctionner peut-être un petit peu plus vite. Il y avait peut-être une méthode qui allait vous permettre de gagner du temps, de produire un petit peu plus, ou une manière de procéder qui allait permettre d'avoir plus de satisfaction des clients ou des collaborateurs. Peu importe, si vous avez des idées, proposez-les sans les imposer. Là, on est encore dans la communication finalement, mais proposez-les parce que clairement, ça va être vu d'un bon œil par l'entreprise, même si au final votre idée n'est pas acceptée, mais déjà proposer une idée pour l'entreprise, pour le bien-être de l'entreprise, ça veut dire que vous faites attention à l'entreprise, que vous vous intéressez à votre entreprise et donc que vous vous investissez dans votre entreprise. Et même si vous êtes en entretien d'embauche, que vous n'êtes pas encore recruté, proposer des idées, ça prouve tout simplement que vous avez la capacité à avoir des idées et donc à innover et à créer. Encore une fois, même si elles ne sont pas retenues, ça montrera et ça prouvera votre initiative et votre capacité à le faire par la suite. Donc très important toujours d'expliquer, de montrer, d'apporter des exemples. C'est la preuve, toujours. Et j'en arrive déjà à la compétence qui est placée la plus haute sur le podium. Donc elle arrive en première position. Elle a été citée à 42% par ses recruteurs qui disent que ce qu'ils recherchent et ce qui leur manque cruellement en entretien quand ils sont face à des candidats, c'est la capacité à travailler en équipe. La capacité à travailler en équipe à 42%, c'est juste énorme. Et pourtant, peut-être que ça peut vous sembler aller de soi. Peut-être que vous dites, mais moi, c'est bon, je sais travailler en équipe, j'ai déjà travaillé en équipe. Mais c'est pas parce que vous travaillez avec d'autres que vous savez le faire. C'est pas un choix peut-être que de travailler avec d'autres. On vous met dans une équipe. Ben non, c'est pas que ça le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est savoir avoir des bonnes relations avec les collègues. C'est savoir peut-être les soutenir quand ils ont besoin. C'est savoir, comme on le disait tout à l'heure, communiquer, échanger avec eux, dire quand il y a des problèmes, proposer des solutions, proposer des idées et vraiment faire en sorte que l'équipe se porte bien. C'est un mélange de tout ça finalement. Et c'est ça le travail en équipe. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, continuer à avancer ensemble et à pérenniser, à prolonger des relations positives, des relations productives et de bonnes relations de travail finalement. Ça, c'est primordial. Si le recruteur ne trouve pas ça, il ne prendra pas le risque de s'engager sur votre candidature parce qu'il aura trop peur que ça se passe mal ensuite dans l'équipe et qu'il y ait des difficultés énormes à gérer après si vous êtes recruté et que vous ne démontrez pas finalement cette compétence. Donc voilà pour les 5 compétences les plus recherchées et que les recruteurs finalement ont vraiment des difficultés à trouver en entretien chez les candidats. Je vous le rappelle, en 1, on a le travail en équipe, en 2, l'innovation et la créativité, en 3, la communication, en 4, le leadership et en 5, la capacité à résoudre des problèmes. Encore une fois, si vous avez ces compétences-là, mettez-les en avant dans votre candidature et en entretien et donnez des exemples en entretien. Voilà, si vous voulez aller à présent plus loin sur la question finalement des attentes des recruteurs pour encore plus savoir ce qu'ils recherchent et donc mettre en avant ces capacités que vous avez peut-être et qui sont attendues par les recruteurs, moi je vais vous mettre d'autres liens vers d'autres vidéos que j'avais faites sur le sujet, donc juste en dessous dans la description de ma vidéo. Et puis aussi, n'oubliez pas d'aller voir mon site internet sefaire-recruter.fr parce qu'il y a encore énormément de ressources que je mets régulièrement sur ce site internet. Allez, maintenant je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.